J'ai attendu 25 ans pour me venger et cela en valait vraiment la peine. Ma mère a été diagnostiquée avec un cancer ovarien de stade 4 quand j'étais à l'université. Je ne sais pas ce que mon père pensait vraiment, mais dès que ma mère a reçu son diagnostic, il a commencé une liaison avec sa collègue Jen. Elle avait 2 ans de plus que moi et a commencé à s'intégrer dans ma vie et celle de ma mère. Elle allait faire les cours pour nous, tenait la maison en ordre, m'aidait avec mes devoirs et restait même auprès de ma mère pendant ses chimiothérapies lorsque mon père et moi n'étions pas là. Et je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. Je pensais juste que Jen était gentille avec une famille qui traversait des moments difficiles. Mais je pense que ma mère savait. Un jour, je lui rendais visite à l'hospice lorsqu'elle est devenue très silencieuse et m'a dit « Tu sais que ton père a eu une vasectomie, n'est-ce pas? Tu sais qu'il n'a pas l'intention de la faire inverser, n'est-ce pas? » « Oui, je sais, lui ai-je répondu. « Pourquoi? » Elle m'a juste regardé et m'a dit « Je pense qu'il vaudrait mieux que tu t'en souviennes. » Quand je l'ai laissée pour la nuit, je l'ai embrassée et elle m'a tenue dans ses bras pendant un long moment. « Je t'aime, tu t'en sortiras tout seul. » Elle est décédée cette nuit-là et une fois de plus, Jen était là, à nos côtés. Elle nous a aidés à organiser les funérailles, à apporter de la nourriture, à aider à la maison et à lentement commencer à déplacer ses affaires. 1 an ou plus tard, elle avait complètement emménagé et faisait partie de nos vies. Je ne me souviens plus ce qui m'a poussé à commencer à fouiller, mais fouiller j'ai fait. J'ai appris que l'affaire avait commencé peu après le diagnostic de ma mère. J'étais dégoûté. Je voulais confronter mon père et Jen, mais quelque chose d'autre m'a frappé. Un jour, lors d'une de ses visites, Jen a mentionné qu'elle voulait vraiment avoir des enfants avec son fiancé un jour. Lorsque je m'en suis souvenu, j'ai réalisé que ma mère savait que l'affaire avait lieu et pas seulement cela. Elle savait que mon père cachait sa vasectomie à Jen. C'est pourquoi j'ai décidé de jouer la carte de la patience et de détruire leur vie sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai gardé le silence. J'ai observé leur engagement et leur mariage 3 ans plus tard. J'ai souri le jour de leur mariage et porté un toast à la réception. 25 ans, on passe. J'ai eu des enfants à moi et juste au moment où je commençais à perdre espoir que ma vengeance fonctionne, le jour est enfin arrivé. Jen et moi nous sommes retrouvés pour un café et Jen était triste et abattue. Je pouvais voir qu'elle avait pleuré. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et je n'en croyais pas mes oreilles lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait du mal à tomber enceinte depuis des années, mais qu'elle pensait que c'était le stress du travail. Ensuite, ses règles ont commencé à être de moins en moins fréquentes. Elle a décidé d'aller chez le médecin pour comprendre pourquoi. Il s'est avéré qu'elle entrait en préménopause et que ses chances de tomber enceinte avaient diminué. Le médecin lui a dit en substance que ses années de fertilité étaient terminées. Tandis que je faisais des bruits sympathiques, Jen a dit « Ça n'a pas de sens, ton père et moi avons tellement essayé d'avoir des enfants, mais je n'ai jamais réussi à tomber enceinte, je ne sais pas pourquoi. C'est alors que j'ai su que c'était le moment. Tu veux dire que papa ne t'a pas dit ?» Ai-je dit « Ne m'a pas dit quoi ?» a-t-elle demandé. Je me battais pour ne pas sourire, jouant la carte du « Ce n'est pas à moi de le dire » jusqu'à ce qu'elle me supplie presque. J'aurais dû recevoir un Oscar pour ma performance. Je lui ai parlé de la vasectomie et du fait que mon père n'avait aucune intention de la faire inverser. Tu aurais dû voir Jen. Elle s'est complètement dégonflée comme un ballon. Ses épaules se sont affaissées, elle a baissé la tête et a pleuré dans ses mains. J'avais envie de me réjouir, mais je savais que cela me ferait passer pour la méchante. Alors je l'ai étreinte et lui ai dit que papa était horrible de ne pas lui avoir dit, qu'elle méritait un autre sort et qu'il avait complètement gaspillé son temps. Une fois qu'elle est partie et que je me suis retrouvé seul, j'ai pleuré de joie et de soulagement. Ce fut la dernière fois que j'ai vu ou parlé à Jen. Quelques semaines plus tard, mon père m'a appelé dans une rage folle. Jen avait fait ses valises et était partie, lui infligeant des papiers de divorce. Elle lui a crié dessus pour ne pas lui avoir dit qu'il avait une vasectomie et qu'il n'avait pas l'intention de la faire inverser. Puis il m'a demandé « Comment as-tu pu nous faire ça? On t'aimait. » J'ai répondu d'un ton froid « Toi et maman avaient bien réussi à m'apprendre à garder des secrets. » J'ai raccroché et c'était fini. Je ne lui ai plus jamais parlé.